Lafont, j'ai lu ça en préparant l'émission, c'est peut-être un point commun. Il paraît que vous avez bastonné une fois un chauffeur de taxi. Oui, vous avez même eu des problèmes avec la justice à cause de ça. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Mais vous donnez l'impression à la télé d'être super calme, super presque lisse, etc. Et en fait, il n'y a pas de raison de m'exciter à la télé, surtout dans ce que je fais. Mais est-ce que ça veut dire ce que vous êtes en train de dire dans la vie? Il ne faut pas vous chercher. dans la vie, j'ai même à un moment, j'ai voulu prendre des cours de karaté, puis ça m'a vite énervé, donc j'ai arrêté. Mais si j'avais été fort, si je m'étais senti fort, je me serais bastonné très souvent. Très souvent. Avec quelques chances de gagner, tandis que là, j'avais des chances de perdre. Donc Mais pourquoi j'ai arrêté. un peu tueux, un peu. Je suis très violent. Très violent. Ouais. Mais est-ce que ça sous-entend que la télé, finalement, elle vous a sous-exploité et n'a pas montré votre vraie personnalité? Ma violence, sûrement. À part la violence, est-ce que la télé, elle a montré un côté très réducteur, finalement, ce que dit Joey Starr, que la télé, c'est peut-être pas le reflet de la vie, et avec vous, vous en êtes l'exemple même. La télé, elle a montré un Patrice Lafont qui n'est pas le vrai, quoi. Non, absolument. C'est vrai? Tout à fait. Tout à fait. J'étais pris dans un truc, ça a marché, et comme je suis un peu dilettante et un peu paresseux, je me suis laissé entraîner dans une voie qui n'était pas celle que j'aurais voulu faire. J'ai fait du jeu, ça a marché, sauf maintenant. Enfin, bon, bref, jusqu'à maintenant, j'avais aucun échec. Et donc vous êtes laissé vivre? Je me suis laissé vivre et j'ai fait des choses très intéressantes ailleurs. Alors je vais vous remettre au niveau, Joey Starr, si vous n'avez pas vu toutes les émissions de Patrice Lafont. Ah ouais, ça va, hein. Non mais il faut... On peut s'en passer, c'est ça que tu veux dire. Non, je dis ça va. Il faut se mettre au niveau, il faut pour comprendre ce qu'il va raconter, il faut regarder ce reportage de Stéphane Mais je Blakowski. pouvais comprendre ce qu'il racontait sans forcément que je sais pas encore ce que vous allez nous mettre comme ça, mais c'est pas ça. C'est que Il y a sa fille, Axel Lafont. le principe il est toujours un peu saillant sur les côtés. Donc, ça... Ah non, là c'est super lisse sur les côtés, vous allez voir. Bah, voilà. Avec Stéphane Blakowski. Allons-y. Tout va bien, Joey Starr, jusqu'à là. Stéphane Blakowski. Bonjour et bon appétit. Dès le départ, Patrice Lafont était beau et intelligent. Il a un visage d'ange. Bon, d'accord, c'est pas le problème. Mais avant d'exploiter ce don de la nature pour subjuguer des mamies à Aujourd'hui Madame, il avait envisagé une carrière de comédien. Il a fallu une rencontre pour que sa vie bascule. Il a commencé sa carrière comme comédien. Et je crois que, enfin, il s'était destiné à ça et que par hasard, Armand Jameau, qui sortait un livre chez Robert Laffont, le grand-père, lui a proposé de faire les chiffres et les lettres. Et il est parti dans l'univers de la télé comme ça. Face. Eh bien, c'est pile. Ainsi va le hasard, Patrice Lafont ne jouera donc pas de grand rôle, mais plutôt aux chiffres et aux lettres. Voyons, excusez-moi. Les débuts sont laborieux, mais il vient de s'engager dans une émission qui occupera 15 ans de sa vie, avant qu'enfin il dise stop. Top. Patrice a toujours été par contre un grand joueur. Même maintenant, moi, il est très très fatigant parce qu'il joue tout le temps, à tout. Bon. Pas toujours très bon joueur, mais en tout cas, il joue tout le temps. Patrice a beau être joueur, il a tout de même un peu plus d'ambition que d'aligner les consonnes et les voyelles. Du coup, en 78, il lance Mi-Fugue, Mi-Raison, un magazine qu'il présente tous les mercredis en direct d'une ville de France. Nous vous proposerons de réfléchir sur un thème ou un sujet au cœur duquel les jeunes auront toujours une place privilégiée, sans pour cela que les adultes en soient exclus. C'est à la fois son émission la moins connue et celle dont il est le plus fier, car il en était concepteur et producteur. Mon grand rêve, ça aurait été quand même plus d'être producteur que d'être animateur. Il se passe beaucoup de choses dans la vie et je pense qu'il serait intéressant que nous y allions creuser un petit peu à fond. Pour lui, c'était quand même quelque chose de peut-être plus gratifiant et puis qui faisait plus appel à son esprit créatif, parce que c'est quelqu'un qui est très créatif. Bon. Mais c'est comme partout dans la vie, on vous met dans des cases et puis on n'a pas le droit d'en sortir, donc ça c'est un peu difficile. Patrice Lafont est prisonnier de son talent et de sa facilité. Dès qu'il anime un jeu, ça cartonne. Après 15 ans de chiffres et des lettres, le voilà qui enquille avec 10 ans de Fort Boyard. C'est là qu'il développera son personnage de maître du jeu sarcastique et intraitable. Ça va? Tu veux me mettre une claque, moi aussi? Non, pas du tout, je me demandais comment tu allais. Je vais plutôt bien. Ça va bien. Arrête. Pas frapper. Oh là. Il en manque. Mais si à l'écran, Lafont est un meneur de jeu hors pair, en coulisses, il se laisse plutôt mener par le jeu. Rien ne l'empêchait aussi d'aller forcer les portes des directeurs, de coucher devant la porte de ceux qui refusaient de l'entendre, de rentrer par la fenêtre quand on le jetait dans le corridor, etc., etc., etc. Et ça, c'est pas son tempérament? C'est pas son tempérament. Je pense qu'il a fait la part des choses entre ce qui est très important dans sa vie et ce qui ne l'est pas. Je pense que ce qui est très important, c'est ses amis, sa famille. J'aurais mieux fait dire sa famille, ses amis, mais c'est naturel, c'est venu comme ça. Et puis prendre du bon temps, c'est un épicurien. Maintenant qu'il a arrêté Pyramide et que le Juste Euro s'est arrêté, Patrice Lafont pourrait se consacrer à des projets plus personnels. On sait qu'il en a le talent, mais en a-t-il le courage?
Alors vous en êtes où du projet de livre avec votre frère? Écoutez, il a commencé il y a 3 ans. Il m'a écrit 30 pages absolument superbes et j'attends la suite. Alors, Joe Star, dans tout le parcours de Patrice Laffont, moi je vous aurais bien vu participer. C'est à cause des applaudissements. Vous déclenchez les applaudissements tous les deux. C'est terrible. une histoire très sympa. Hein. Non, mais je commence, vous racontez après. D'accord, non, parce que moi, je le vois bien, je l'aurais bien vu dans Fort Boyard, avec le short Moulvik, là. Il aurait... Non? Je te dis, c'était fantasme, ça. Ça sert à rien. Mais Fort Boyard, vous disiez pendant le reportage, ça, c'est top. Non, c'est parce que en fait, ils allaient en bateau jusqu'à Lille, enfin en Zodiac. Ah, c'est juste le Zodiac qui vous... Ouais, ils allaient assez vite. Et en fait, après, j'ai vu, comment il s'appelle, Bruno Solo. Ouais. Ouais, c'est un bordel, lui. Ouais, ça va. Le livre, quand même, Patrice. Le livre. Ouais. La fin du reportage. Alors, il est pour quand, ce livre? 3 ans et on va... Je sais pas, j'écris très, très lentement. 30 pages en 3 ans, oui, Voilà. c'est assez lent. Ouais. Mais vous continuez à écrire ou... Bah, ouais, enfin non, pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai tout le livre est découpé, je sais exactement où je veux en venir. C'est pratiquement un scénario, avec toutes les scènes sont là, mais quand il s'agit de se mettre à là, table, vous allez avoir le temps, là, Patrice, si je peux me permettre. Exactement. Ouais. Mais vous allez y aller. raison, ma sœur est très contente qu'il m'arrive ça, comme ça, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, le livre va quand même. Et vous êtes très content? Non. Pas vraiment, non. Vous n'êtes pas content là que ça se soit arrêté? Parce que quand on regarde un peu tout ça, en fait, on a l'impression que vous méritiez vraiment mieux. Et vous n'êtes pas content finalement que cette émission qui est pas ce qui est mieux pour vous se soit arrêtée? Qu'est-ce qu'il y a, Joe Star? Si vous vous marrez à chaque question, j'ai pu en poser. Non, moi. non, je peux pas dire que je ne suis ni mécontent ni vraiment surpris que cette émission se soit arrêtée, parce que de toute façon, je l'ai fait entrer dans les pieds. Ouais. En revanche, subir mon premier échec dans le jeu, enfin dans les émissions de jeu, qui était quand même l'essentiel de ma carrière, ça m'embête. Ouais. C'est jamais bon, ça colle à la peau. Il y a quand même en plus pas mal de gens qui me disent et me font savoir par lettre ou par email ou par autre chose comment ça se fait que vous allez vous commettre dans ce genre de choses. Comment ça se fait que vous allez vous commettre dans ce genre de choses, alors Patrice Laffont? Parce que je vais être très franc, c'était parce qu'on m'avait dit que Pyramide s'arrêtait. Ouais. Je crois qu'il en était fortement question à l'époque. Enfin, à l'époque très proche, puisque c'était au mois de décembre. Et qu'au bout d'un moment, je me suis dit, comme j'ai pas de fortune personnelle et que je ne suis pas aussi riche que la plupart des animateurs de télévision, je me suis dit, il faut quand même que je continue à travailler un petit peu. J'ai une femme, une fille de 7 ans, et il fallait que je... Donc c'était pour gagner sa croûte, quoi, Ouais. et plutôt honnêtement. Absolument. Est-ce que vous diriez maintenant, après 30 ans de télé, que finalement les chiffres et les lettres, ça a été un cadeau empoisonné, et un peu les chiffres et les lettres m'ont tué d'une certaine Tout à fait. Ouais. Absolument, je le dis souvent. Les chiffres et les lettres m'ont tué. Les chiffres et les lettres m'ont tué. Vous regardez, ça vous m'embête de me dire ça vis-à-vis d'Armand Jameau, qui était un personnage que Mais c'est la réalité de j'adore. votre parcours. Mais c'est la réalité de mon parcours, et d'ailleurs qu'au bout de 6 ans, vous savez comment c'est arrivé, comment j'ai vu... Vous avez été voir le film Tandem, voilà, c'est ça? exactement, vous connaissez tout. Et alors? J'ai vu le film Tandem, j'ai regardé pour ceux, voilà, pour ceux qui le connaissent, où Jean Rochefort est un animateur de radio à qui on retirait son émission et qui termine dans les supermarchés. Et qui finissait en train de vendre des... Et vous avez dit, ça va m'arriver, je vais être animateur de supermarché. Ça m'est arrivé, le lendemain, j'ai dit à Armand, j'arrête. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ensuite vous avez continué, vous avez repris des jeux, même au Juste Euro. Est-ce que l'image de Tandem a plané Non, mais j'ai repris des jeux qui me permettaient d'avoir quand même un style d'animation un peu plus dynamique, parce que dans les chiffres à lettres, j'étais... On me disait toujours, t'as l'air de t'emmerder. Mais je disais, attendez, mettez-vous à ma place entre deux candidats qui font des trucs, et moi je suis comme ça, alors je peux faire comme ça. Puis au bout d'un moment, je peux plus rien faire, parce qu'autrement ça devient une comédie, donc j'avais l'air forcément de m'emmerder. Et votre successeur, là, Laurent Romeshko, vous trouvez qu'il s'emmerde? Parce que là, vous êtes directeur artistique, c'est ça, des chiffres et des lettres? Je suis même producteur. Producteur? Oui. Je crois qu'il n'est pas mort. C'est vrai, ouais. Et vous trouvez qu'il s'emmerde, vous? Non. D'abord parce qu'il n'est plus entre les candidats, donc c'était cette position particulière qu'il faisait, et qu'en plus je le booste un peu, donc il ne s'emmerde pas du tout. Après 30 ans, quel bilan vous faites de votre parcours? J'ai lu que vous disiez, je n'ai jamais eu de grands soucis ni de grandes joies. Je ne fais jamais de bilan, cher Marco. Ah bah faites-le pour nous, alors. Ça sera la première fois. Même quand on vous a dit que le Juste Euro s'arrêtait, vous n'avez pas fait un petit bilan en disant, bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je réessaye de faire des jeux? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je produis? Est-ce que je sais pas? Non, j'ai dit à la chaîne, qui est assez embêtée, je pense que c'est sincère vis-à-vis de moi, de m'avoir entraîné dans cette affaire un peu galère, sinon pourrie. J'ai dit à la chaîne que c'était un peu dommage qu'ils ne pensent pas à moi pour autre chose que pour des jeux. Alors, oui, c'est vrai, tiens, parce que par exemple, quand je fais le Téléthon, le président m'a envoyé une lettre absolument formidable qui m'a fait très plaisir parce qu'il a reconnu qu'il était même étonné que j'ai pu mener une émission aussi lourde. Mais vous êtes étonné qu'on s'étonne que vous sachiez animer une émission si lourde parce que finalement, il n'y a rien d'étonnant à ça? Bah si, pour moi, je suis un peu étonné que certaines personnes le reconnaissent parce qu'on m'a jamais vu que dans des jeux. Mais comment ça se fait qu'on vous ait rien confié d'autre que des jeux? Qu'en sais-je?
Oh, vous avez bien une petite idée? Non. On se dit qu'on s'appelle Patrice Laffont, c'est quoi le problème? C'est que vous faites partie des meubles. Voilà, exactement. Comme j'aime, ça m'a permis de durer au plus. J'ai jamais été à la mode, donc j'ai continué un long parcours. Ça fait quand même 33 ans que j'y suis. En même temps, bon, j'étais dans mes cases, ça marchait bien. Les gens se pensaient. Un peu de manque d'ambition? Aussi peut-être un peu, oui. Pas dans ma vie de tous les jours, mais dans mon métier sûrement. La priorité ailleurs, en fait, comme disait votre fille, la priorité ailleurs. Hein? La priorité ailleurs, comme disait votre fille. Oui, quand même. Ouais, mais l'idéal, ça serait quoi pour vous aujourd'hui si, derrière le Juste Euro, on vous donnait la possibilité de faire un truc qui vous ressemble? Vous voudriez faire quoi? Remplacer Ariane, hein? Oh, ça, c'est pas difficile. Hein. Je pense qu'on ferait un beau couple tous les deux, je trouve. Ouais, mais ça serait pas mal. Mais je trouve qu'Ariane fait très bien son boulot, je le dis franchement, donc je le remplacerai mal. Donc je ne pourrais pas la remplacer. Non, j'aimerais. J'ai eu plusieurs choses. J'ai fait des maquettes. J'aimerais, par exemple, j'ai fait une maquette qui s'appelait Bonjour, c'est la télé, où je parcourais la France totalement au hasard, comme ça, on allait rencontrer les gens chez eux, en étant Patrice Laffont, ce qui provoquait des réactions assez particulières. Vous imaginez Joe Star, Patrice Laffont qui débarque chez vous? Oui. Bonjour, c'est la télé. Je joue pas la porte. Il vous fait pas la porte. Oh si, il faut faire gaffe, il a le sang chaud, hein, il l'a dit, il a le sang chaud. Moi, non, je joue pas la porte. Tout court, déjà, je vois une caméra devant eux, mais je me mets à l'étage et je leur dis, taillez, oh. Dégage, Laffont. Non, mais de toute façon, je ne serais pas allé chez lui, parce que j'allais voir que des gens qui n'étaient pas des célébrités. Donc, voilà, j'aimerais faire... Moi, je ne suis pas une, en vrai. Si. En vrai. Si, en vrai, t'en as une. En vrai, une grosse célébrité, quand vous êtes rentré sur le... On arrête, vas-y. Non, j'aimerais faire un magazine de 10, qu'on appelle, c'est un peu galvaudé, un magazine de société, quoi, voilà, disons. Il y a une époque, vous avez dit, à part Christophe de Chavannes, que j'admire, je peux remplacer tout le monde sans aucun problème à la télé. C'est vrai, ça? À l'époque, c'était vrai. Aujourd'hui? Maintenant, c'est faux. C'est pas difficile. Non. Attendez, vous dites grosso modo toutes les deux phrases. Vous dites que mes questions sont connes. C'est super vastoche. Vous voulez pas essayer? Non, à part certaines personnalités de la télévision qui ont un ton particulier dont vous faites partie, c'est pas parce que je suis dans cette émission, et d'autres que je ne citerai pas. C'est vrai que... Ça sert à rien, il va te dérailler quand même. J'ai de la défense. C'est vrai qu'on est tous un peu interchangeables, voilà. Je pense. Aujourd'hui, si vous aviez remplacé quelqu'un, vous remplaceriez qui? Une émission existante qu'on comprenne à côté de quoi vous êtes passé, mais c'est peut-être pas fini, et donc peut-être que dans quelques années... Je veux dire des trucs totalement banals. J'aurais adoré présenter Nulle part ailleurs. C'est mort, hein, vous savez. Oui, je sais. Moi aussi, donc ça fait deux. Et j'aimerais, je dis pas que je le ferais aussi bien, j'aimerais faire Ce que fait de la rue, voilà.